Coucou mes beaux soleils d'amour, bienvenue sur cette nouvelle guidance les amis. Donc on se retrouve aujourd'hui donc pour une guidance à deux choix. On va voir ce que tu as besoin d'entendre. Voilà. Alors pour ce faire, tu auras deux choix. Tu auras en choix 1 ce bel oiseau couronné. Voilà. Et pour le choix numéro 2, on aura également cet oiseau. Voilà, ce petit oiseau. Voilà. Alors, c'est une guidance, comme toujours, sur ma chaîne générale. Hein, donc, ne prendre vraiment ce qui résonne en toi. S'il n'y a pas de message, comme je dis, ben, tu laisses pour les copains. C'est que c'est pas pour toi aujourd'hui, tout simplement. Et peut-être tu peux avoir un message dans le choix 1 et le choix 2. Voilà, laisse-toi porter par ton cœur pour voilà, ce que tu as envie de choisir comme choix, tout simplement. Elle est également donc intemporelle, hein, les amis. Donc au moment où tu décides de regarder cette guidance, ça peut être dans 15 jours, dans 6 mois, dans 3 ans, elle sera toujours d'actualité. Voilà donc en ce qui concerne la guidance. Sinon, si tu viens d'arriver sur ma chaîne et que tu ne me connais pas, eh bien moi, c'est Isabelle et je suis donc thérapeute de l'âme, coach de vie. Donc je suis basée dans le sud-est, dans le Vaucluse. Je reçois donc en vidéo, par vidéo ou à mon cabinet. Voilà, donc je suis là pour t'accompagner sur ton chemin si tu le désires. Donc j'ai été formée par l'école de coach donc de David Lefrançois, donc qui s'appelle l'INA, l'Institut des neurosciences appliquées. J'ai également suivi une formation donc en EFT et en AIT, qui sont donc des techniques de libération émotionnelle. J'ai également suivi un petit cursus de 7 ateliers, je crois, chez Lise Bourbeau, donc cette grande dame du développement personnel, donc dont son école est Écoute ton corps au Québec. Ben voilà, donc pour toutes mes connaissances acquises depuis quelques années. Et puis également, donc si tu désires une guidance privée, eh bien voilà, je le fais également. Voilà, donc vous retrouverez donc mon site internet qui va s'afficher. Donc il n'y a pas d'écrit, je crois, trop les guidances, mais en fait vous pouvez me contacter via mon site internet. De toute façon, je n'ai qu'un tarif, les amis, donc c'est le même tarif que ça soit pour vraiment du coaching ou de la thérapie de l'âme ou de la guidance. Voilà donc pour toutes les informations me concernant. Voilà, voilà. Ben, en tous les cas, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Et puis que voilà, que ce mois de novembre qui se termine, eh bien, c'est bien passé. Et puis que vous allez être en bonne forme et en pleine santé pour attaquer donc le dernier mois de cette année. Voilà. Et puis, bah, je voulais vraiment tous vous remercier déjà pour votre présence sur ma chaîne. Vraiment beaucoup de gratitude. Et puis, bah, également pour toujours vos gentils commentaires, vos likes et puis vos partages. Vraiment, merci, merci. C'est important pour moi. Donc, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Et puis, bah, je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés donc sur cette belle communauté donc de la magie en moi. Voilà, j'ai fini mon petit blabla, les amis. Donc, vous avez toujours, j'oublie de le dire à chaque fois, une minuterie aussi également en barre d'infos qui vous emmène directement à votre choix, 1 ou 2. Voilà, alors la dernière fois, oui, excusez-moi, j'avais dit que je vous filmerais les jeux et que je les mettrais à la fin de la guidance. J'ai bien filmé les jeux, mais au montage, j'ai complètement zappé de les mettre. Je m'en suis rendu compte, la vidéo était déjà en train de charger. Donc, c'est pas grave, je vous les ai quand même inscrits donc, en barre d'infos. Donc, aujourd'hui, je vais filmer, mais je tâcherai au montage de ne pas oublier de les joindre donc à cette guidance. Voilà, donc veuillez m'excuser hein, pour ce petit contretemps, mais bon, c'était pas bien méchant. En tous les cas, je vous marque de toute façon tous mes jeux en barre d'infos si j'oublie de les mettre en vidéo. Voilà mes belles âmes. Bon, ben on va commencer la guidance donc avec toi qui a fait donc le choix numéro 1. Voilà, coucou, bienvenue donc à toi qui a fait donc le choix numéro 1 avec cette
bel oiseau blanc sur un socle avec cette belle couronne. Voilà. Donc, mais avant, hein, toujours les amis, je vais faire ma petite prière à nos êtres de lumière et à nos anges, hein, pour faire une belle guidance. Et je vais faire aujourd'hui un petit coup de carillon pour purifier simplement les vibrations ambiantes. C'est parti! Alors, chers anges et êtres de lumière, que la guidance qui vient donc à travers ces cartes soit une bénédiction pour moi et tous les êtres. J'écoute, je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicités. Merci pour votre aide, votre soutien, votre réconfort et votre protection. Merci, merci, merci. Et bien voilà, nous allons pouvoir donc démarrer cette guidance, toi donc, qui a fait le choix numéro 1 pour voir ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Alors pour ce faire, je vais commencer par prendre une carte du tarot des archanges. Alors je vais mettre hop ça ici et puis ben, on va voir hein, ce que tu as besoin d'entendre. Toi qui as fait ce choix numéro 1. Alors, celle-ci a sauté. Mais il y en a plusieurs, donc je n'en veux qu'une. Je vais faire à la coupe. Et nous avons la 9 de Gabriel. Ok. On nous dit, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Alors, qu'est-ce que me dit cette carte? Je te sens un petit peu fatigué. Donc, tu arrives au bout de quelque chose. J'ai l'impression que tu as des fois envie de baisser les bras sur une situation. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, que nous dit ce 9 de Gabriel? En fait, oui, moi je te dis, je te sens quand même très fatiguée, avoir cette envie des fois d'abandonner. Je ressens beaucoup de stress aussi, hein, qui fait quand même pas mal de ravages chez toi. Puis je sais pas, je ressens aussi beaucoup de culpabilité. Ouais. Beaucoup de culpabilité. J'ai l'impression que tu te mets des obligations qui sont complètement injustifiées en fait. Hein. Est-ce que tu n'es pas dans une situation où tu en fais vraiment trop, mais plus pour plaire aux autres finalement que à toi-même? Oui, moi je te ressens comme ça, hein, toi qui as fait donc ce choix numéro 1. J'ai l'impression que tu en fais beaucoup trop. Que tu es fatigué, que je ressens de la culpabilité, tu as envie de baisser les bras sur quelque chose, sur une situation, sur un projet, je ne sais pas. Tu arrives un petit peu au bout, là, il y a un peu de temps que ça se termine. Ouais, je ressens quand même beaucoup de stress chez toi. Ok. Je vais voir donc maintenant avec le petit oracle des fées donc de Lenormand, qui va nous en dire un petit peu plus. Donc, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que c'est qui te génère du stress? Qu'est-ce que tu as envie, pas d'abandonner, oui, mais un peu de baisser les bras en fait.
te sens très fatiguée. Ouais, beaucoup de stress, beaucoup de culpabilité, peut-être des douleurs physiques aussi, on me dit. Peut-être, je pense que tu as mis beaucoup d'énergie dans une situation et puis que tu n'as pas le résultat escompté. Ça t'a énormément fatigué. Ça te génère donc beaucoup de stress. J'ai l'impression que tout n'était pas pour toi. Tu fais beaucoup quand même par rapport aux autres. Ouais. Alors, on va voir ce que les fées ont envie de nous dire. Alors, le cercueil. Oui, alors il y a Sissi qui veut venir. Et la croix. Oui, Sissi, viens. Voilà. Alors, Sissi, elle veut venir vous dire un petit bonjour. Coucou les amis du choix numéro 1. Tu veux voir ta petite tête, non? Voilà. Excusez-moi, hein, mais mademoiselle voulait venir, donc voilà, c'est chose faite. Alors, avec ces 3 cartes, effectivement, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui veut se terminer. Quelque chose qui était lourd, hein, quelque chose qui était vraiment lourd. Et beaucoup de tristesse aussi. Il y a quelque chose donc ouais, qui te pèse encore, qui t'a amené de la tristesse. Il y a quelque chose qui vient de se terminer, qui t'a amené de la tristesse. Et c'est encore un peu lourd, un peu pesant là dans les énergies en fait. C'est pour ça que je ressentais voilà beaucoup ce stress, beaucoup de choses que tu as fait, je pense plus pour plaire aux autres qu'à toi-même. Et on voit bien que clairement, il y a vraiment quelque chose hein, qui a pris fin, ou qui va prendre fin. Ouais, et c'était vraiment très lourd, c'était très très pesant pour toi. Ça t'a amené quand même beaucoup de tristesse. Hein. Ok, on va continuer de voir. Alors, je ne sais pas ce que c'est, hein, mettez à votre situation, les amis. Ça peut être une situation, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être la fin d'une relation aussi amoureuse. Alors, les 9 de Gabriel, c'est quoi comme énergie, ça? C'est le feu, ouais, donc ça peut être... Excusez-moi. Ça peut être effectivement soit une relation qui a pris fin, soit peut être oui, la relation peut-être d'un groupe, qui a quelque chose qui s'est terminé, peut-être un travail aussi. Voilà, donc je pense que c'est plus ça, je vois pas trop ça au niveau familial, je vois plutôt ça au niveau du travail ou des relations en fait. Hein. Donc pour moi, ça va... ouais. Alors, on va aller voir. Et le soleil. Ok, donc le livre. Alors, là, ce qu'on voit, c'est que tu as envie d'entreprendre quelque chose de nouveau. Ça serait plus dans un travail indépendant et qui t'amènerait vraiment vers le soleil. Donc, vers une très belle énergie. Donc, pour moi, je pense que tu vas entreprendre ouais, un travail. Alors, avec la croix en diagonale, je pense que ça sera un travail peut-être dans la spiritualité qu'on me dit. Et quand on voit vraiment, c'est vraiment un nouveau départ qui s'ouvre à toi, ouais. Et le travail, ça va être quelque chose, voilà, plutôt d'un travailleur indépendant, un travail plutôt indépendant. Peut-être tu vas te mettre à ton compte. Et c'est quelque chose qui va comment te porter loin, ça va être ancré, c'est quelque chose qui va être bon pour toi en fait. Ok. C'est pour ça qu'on te dit sur la carte faire preuve de détermination et aller de l'avant. Parce qu'effectivement, là, je te sentais voilà, dans des énergies plutôt basses, effectivement, puisqu'on voit cette tristesse, cette chose qui est un petit peu lourde. On le voit clairement là aussi, ici, avec les cartes. Mais ça se termine. Et il y a vraiment
un nouveau projet. Donc là, pour moi, ça parlerait quand même plus d'un travail, hein, plutôt que d'une relation, comme on a vu tout à l'heure. Hein, on en sait un petit peu plus. C'est peut-être quand même plus au niveau professionnel, les amis. Alors, pour l'instant, le livre, il est fermé. Ou alors, c'était par tes connaissances en spiritualité. Alors, on a l'homme, l'hélice, la pureté. Waouh, et c'est un grand oui. Waouh, magnifique, magnifique. Donc, en fait, pour moi, oui, tu vas vraiment passer à l'action, puisque là, ici, on a l'homme, donc l'énergie masculine, hein, l'énergie yang qu'on retrouve 2 fois. Donc, c'est quelque chose vraiment où on te demande vraiment de passer à l'action. C'est quelque chose qui a quand même... qui est d'une grande pureté, enfin c'est quelque chose que... alors, c'est quelque chose comment, de loyal, de pur, de... Et là, avec l'anneau, la bague, oui, c'est un grand oui. En plus, c'est sous le soleil. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment te faire du bien. Hein. Vraiment. Ouais, ce lys, là, en fait, ça t'emmène vraiment dans les honneurs. Hein. C'est quelque chose vraiment qui t'emmène dans les honneurs. Donc, c'est un métier, pour moi, en rapport avec la spiritualité. Où tu vas être indépendant. Alors, dans la spiritualité, il peut y avoir plein de choses, hein, les amis. Hein, remettez ça, je vous dis, à votre situation. Hein. Donc, ça, c'est pour le choix donc numéro 1. Donc, effectivement, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a vraiment un domaine dans la spiritualité qui va, en tous les cas, vous apporter, pour moi, une très, très belle réussite. Il y aura un engagement très favorable dans... Moi, je vous encourage vraiment à aller par là, si vous doutiez. Parce que là, voilà, je vous sentais vraiment ouais, fatigué, un petit peu à bout. Parce que je pense que votre corps aussi physique vous a mis mal dernièrement. Là, vous étiez lasse. Hein, parce que je pense que, voilà, vous avez quitté une situation qui était... avant, il y a quelque chose qui s'est terminé qui vous a provoqué quand même beaucoup de tristesse. Hein, donc peut-être que pour vous engager sur cette nouvelle voie, vous avez dû peut-être arrêter peut-être un ancien métier ou une autre activité. Et je pense que voilà, ça vous a quand même miné le moral, ça vous a quand même bien mis par terre. Il faut dire ce qui est. Parce que cette chose-là, vous l'aimiez, malgré tout. Mais parfois, voilà, la vie nous invite à faire des choix. Et là, je pense que c'est ce qui s'est passé pour vous. Parce que, voilà, on ne peut pas tout faire dans la vie. Hein. Par moment, on a besoin, effectivement, de se réaliser. Des fois, on est appelé ailleurs. Et là, c'est ce que vous avez fait. Mais vous le faites. Mais voilà, c'était difficile jusque-là. Hein. Ouais. Mais, voilà. On vous dit quand même donc de faire preuve de détermination et d'aller de l'avant. Et pour cause, parce que quand on voit ces magnifiques cartes, hein, le soleil, le lys, la bague, voilà, donc vos connaissances en spiritualité, peut-être vous avez hérité aussi d'un don de vos ancêtres. Aussi, c'est ça qu'on me donne aussi comme autre information, parce qu'avec la croix et le livre, ça peut être les secrets. Oui, il y a peut-être vous avez un don dans la spiritualité et qu'aujourd'hui vous allez peut-être le développer donc à votre compte. Hein, donc peut-être être magnétiseur ou magnétiseuse ou guérisseur, guérisseuse, peut-être faire les cartes, je sais pas, enfin de l'énergétique. Vous allez développer quelque chose. Mais en tous les cas, vous allez vraiment vers le soleil, donc c'est magnifique. Voilà. Par contre, on vous dit voilà, de vraiment vous servir de passer à l'action. Pour moi, il est temps aussi de passer à l'action. Et c'est un grand oui. Hein. C'est quelque chose de pur en plus. Hein. C'est vraiment...
vous allez avoir les honneurs en fait. Vous allez être reconnu, voilà, pour ces qualités en fait que vous allez développer. Ouais, c'est ça. Merveilleux, 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 hein, vraiment. Hein. Bon, on va aller voir avec le tarot maintenant. Du jardin de la sorcière. Alors, vous voyez, j'avais les fées. Maintenant, on va prendre les sorcières. Hein, on va rester dans ce petit monde magique que j'affectionne tant. Et puis, ben, on va voir un petit peu ce que tu dois savoir dans cette situation. Donc, choix numéro 1. Qu'est-ce que tu dois savoir dans cette situation, ce nouveau projet, c'est ce don? Qu'est-ce que tu dois savoir? On a la cavalière de denier qui nous dit de prendre son temps. Donc le cavalier de denier, c'est vraiment le cavalier le plus lent du tarot, mais il est fiable, il est sûr, et voilà, il prend son temps. Donc pour développer voilà, ce don, ces connaissances, prenez votre temps. C'est vraiment ce que te dit le cavalier de denier, donc avec accompagné donc de ce magnifique bison. Donc c'est quelque chose, c'est un projet, vous voyez, tu vois, qui a du poids, qui a de la prestance. C'est quelque chose qui va t'emmener loin. Voilà, moi je le ressens comme ça. C'est vraiment, on sent que ça émane beaucoup de puissance, ce bison. Il est tranquille, mais en même temps il est puissant. Il y a une belle énergie qui se dégage donc de cette cavalière de denier. Ouais, c'est quelque chose, oui, qui va vraiment s'ancrer dans la matière. Hein. C'est quelque chose de, oui, moi j'ai ce mot de puissance, puissance, tranquillité. Bon, maintenant, donc qu'est-ce que tu dois savoir, hein? Donc là, c'est vraiment prendre ton temps, examiner la situation, ton nouveau projet, ce que tu as envie de mettre en place sous tous les angles, sous tous les aspects, mais d'y aller, voilà, tranquillement. C'est vraiment ce que tu dois savoir là, dans cette situation, c'est vraiment, voilà, prendre ton temps. Ok, maintenant on va voir ce que tu dois oublier. Ce que tu dois oublier. Le 5 de bâton. Ok. Alors là, on voit des oiseaux qui se bataillent pour des vers. Ok. Alors, il y a une énergie de feu. Moi, ce que j'entends tout de suite avec cette carte, c'est te batailler avec toi-même. J'ai l'impression que tu te batailles avec ton mental. Alors pourtant, c'est une carte de feu, mais c'est pas avec les autres, c'est avec toi-même. C'est avec toutes les voix que j'ai l'impression qu'il y a dans ta tête que tu te batailles. Donc on te dit d'oublier... en fait, pour moi, c'était doute, tout ça. Je vois que tu es quelqu'un qui doute beaucoup. Ouais. Je ressens ça comme ça. Moi, je le fais là à l'intuitive, les amis, et c'est vraiment ce que je ressens. Le 5, c'est une énergie quand même, voilà, de combat, hein, ça se bataille. Hein. Oui, donc là, moi, vraiment, je trouve que là, on te dit vraiment de faire attention, de pas trop te disperser non plus. On te dit d'aller doucement et d'arrêter de disperser. Peut-être que tu veux entreprendre trop de choses aussi en même temps. Peut-être te concentrer que sur une chose et la faire correctement. Parce que ça va vraiment, sinon... les bâtons, voilà, c'est l'énergie de feu. Parce que je pense que tu as vraiment cette passion en toi.
c'est un petit peu tout feu, tout flamme. Et donc, on te dit, voilà, déjà le cavalier de denier, lui, te dit de ralentir. Et là, vraiment, ce que tu dois oublier, c'est un peu de partir dans tous les sens. C'est d'essayer d'un petit peu de t'organiser, de ne pas... comme je te disais, tu batailles peut-être avec toutes tes voix dans ton mental, peut-être des doutes aussi. Hein, mais peut-être ne pas commencer 36 000 choses aussi, c'est ça aussi. Hein. Donc, essaye de t'ordonner. Parce que j'ai l'impression que, voilà, dans ce côté, donc on a vu donc cette spiritualité ou ce don, il y a plein de choses. Et peut-être tu as envie d'apprendre tout. Mais là, moi, voilà, on te dit attention, calme, voilà, calme avec la cavalière. On te dit d'aller doucement, de bien tout examiner. Et voilà, de ne pas partir dans tous les sens. Hein, moi, je le ressens vraiment comme ça. On va voir maintenant ce que tu devrais faire dans cette situation, donc par rapport donc à cette cette nouvelle chose qui arrive donc dans ta vie, ce don, ces nouvelles capacités qui seraient pour moi transmises certainement par un de tes ancêtres. En tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui te passionne, qui va t'amener vers une très belle réussite. Voilà, la reine de denier. Waouh, ouais, il y a des choix. Bon, d'autres cartes. Ah ben, ça, là, tu vois, la reine de denier, il y a... bon, je vais la prendre parce que quand même, ça fait 2 fois qu'elle veut venir. Donc, je pense que c'est... Je ne vais pas le faire à la coupe, hein. La reine de denier, elle voulait venir. Regarde comme elle est magnifique. J'adore cette carte dans ce tarot. Je la trouve tout simplement sublime. Voilà, elle est vraiment reliée à la terre. Elle est magnifique. Donc, ce qu'on te dit que tu devrais faire, ben, c'est d'incarner cette reine de denier. Et cette reine de denier, eh bien, elle est très créative. C'est vraiment une reine remplie de sagesse, un peu guérisseuse dans l'âme justement. Hein. Donc c'est pour ça, ça parle bien peut-être dans la spiritualité. Tout à l'heure je t'ai parlé de magnétisme. Il y a peut-être un lien avec, avec les guérisseuses. La reine de denier, elle sait faire vraiment plein de choses. Hein. Bon, ce que tu dois faire, donc, c'est vraiment incarner cette reine de denier. Et cette reine de denier, ben, pour moi, elle a vraiment des dons, comme je t'ai dit, de guérisseuse. Elle est quand même très reliée à la nature, donc peut-être des dons aussi dans tout ce qui va être, peut-être, travailler avec les plantes, hein. Peut-être faire des tisanes qui vont apaiser, peut-être, voilà, peut-être vas-tu travailler avec les plantes, développer quelque chose dans ce sens. Mais là, on te dit de te servir de toute la créativité que tu as déjà, je pense, à l'intérieur de toi. De laisser vraiment cette magie, cette créativité s'exprimer. Parce que tu vas créer comme ça ta propre identité, en fait, dans ce que tu as vraiment envie de mettre en place. Elle est très belle, cette carte. Ouais, donc peut-être aussi, on t'invite aussi peut-être à aller te ressourcer dans la nature aussi, tu vois. Ça peut t'aider à faire des marches peut-être soit en forêt, soit dans la campagne, pour justement, tu sais, tu fais une petite marche, ça fait comme une méditation active, et c'est là où tu vas pouvoir laisser tes idées germer, venir à toi. Toute ta créativité, elle peut s'exprimer à travers ces balades. Tu vois, la reine de denier, c'est vraiment une reine qui est tellement proche de la nature, qu'on te dit vraiment de te relier à cette nature et toute cette créativité. Voilà, c'est vraiment là ce qu'on t'invite à faire. Donc tu vois, aller tranquillement
hein, ne pas être tout feu tout flamme sur tout. On t'invite quand même à beaucoup à cadrer un petit peu ce que tu veux faire dans la tranquillité et en te ressourçant, en incarnant cette reine, en laissant émerger cette créativité. Là, si tu es dans le feu de l'action, que tu vas entreprendre tout, tu ne vas pas avoir le temps de laisser cette créativité émerger. Tu vois ce que je veux dire, hein? Donc, ce que tu dois faire, c'est ça, hein. Relie-toi quand même beaucoup à la nature, hein. Ok, maintenant, on va voir qu'est-ce que tu ne devrais pas faire. Alors, cher tarot du jardin de la sorcière, qu'est-ce que tu ne devrais pas faire? Ah, donc, on t'invite à ne pas trop t'isoler. Je pense que tu as fini de pas trop réfléchir pour moi. Donc, avec cette carte de l'ermite, on a vu hein, au départ que tu t'étais épuisé, que tu t'es mis un petit peu en retrait, tu voulais pour plaire aux autres. Là, on te dit de ne pas recommencer, hein, tu vois. Être là pour tout le monde sauf pour toi. Non, ça c'est terminé, hein. Il faut vraiment que tu en prennes conscience, que là vraiment ce que tu ne dois plus faire c'est t'oublier, hein. Tu dois être là pour éclairer les autres, certes, pour les aider, mais attention cette fois-ci donc de ne pas t'oublier. C'est important que tu prennes soin de toi en fait. C'est pour ça aussi qu'on a cette reine de denier, hein. Donc là, c'est l'introspection, ok. Aider les autres, ok. Mais ne t'oublie pas. Ne t'oublie pas, vraiment. Ok, ok, ok. Bon. Eh bien, on a déjà pas mal donc de ce que tu avais besoin d'entendre, hein. Donc toi qui as fait ce choix numéro 1, c'est voilà, il y a vraiment une situation donc qui s'est arrêtée, une situation donc qui était pesante pour toi, qui t'a amené quand même beaucoup de tristesse, mais on a vu que derrière il y avait une autre ouverture dans le domaine spirituel, donc peut-être un don que tu aurais donc reçu d'un de tes ancêtres. En tous les cas, c'est quelque chose qui te passionne, où tu vas pouvoir te travailler en indépendant, pour moi, hein. En tous les cas, c'est quelque chose qui va t'amener beaucoup de joie, beaucoup de sérénité, beaucoup de soleil dans ta vie, puisque c'est la carte du soleil. Par contre, ça te demande donc de passer à l'action. Et c'est un grand oui là-dessus, hein, parce qu'en fait, on a quand même les listes, donc ça va être un travail qui va quand même... Enfin, c'est même pas un travail pour moi, c'est une vocation presque, je ne sais pas comment l'expliquer. Ou alors c'est des connaissances que tu as dans la spiritualité qui vont t'emmener, qui vont t'élever, qui vont te... Ouais, c'est quelque chose qui va vraiment t'élever. Et les conseils, donc, hein, c'est d'y aller tranquillement, de ne pas être tout feu tout flamme, de bien t'ancrer à la terre, de te connecter vraiment à la terre, d'être comme cette reine de denier et de prendre toute cette créativité, de prendre ce temps. Et voilà, d'être ce que tu ne dois pas faire, c'est t'oublier. C'est-à-dire, ok, tu vas aller apporter la lumière, tu vas aux autres de toutes ces connaissances, mais sans t'oublier. Il va falloir rester comme cette reine de denier, très ancrée à la terre, t'occuper aussi de toi, hein, ne pas t'oublier, parce que déjà plus haut, et on l'a vu tout de suite, tu étais très fatigué parce que tu t'étais oublié. À chaque fois, je pense que tu te donnes beaucoup aux autres, et puis bah du coup, toi, à chaque fois, tu t'oublies dans l'histoire, hein. Il va falloir que tu apprennes à dire non, à poser tes limites,
et surtout à prendre soin de toi et de ton corps, à te reposer quand c'est nécessaire, bien écouter, parce que c'est pareil, j'avais vu aussi quand même des problèmes physiques, donc écouter aussi ton corps, hein, quand il t'envoie des douleurs, ça veut dire qu'il faut ralentir. Donc voilà pour toi donc qui a fait donc ce choix donc numéro 1. Donc c'est pas étonnant qu'on a un oiseau couronné, parce que quand même c'est quelque chose qui va vraiment t'élever. Pour moi, c'est tu vas avoir un certain comment je dirais, statut, tu vas être reconnu, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a cet oiseau, je pense, avec cette couronne. Ok, merveilleux, merveilleux. Bon, maintenant je vais prendre une carte hop, du tarot, non pas du tarot, de l'oracle des esprits protecteurs. Et puis ben, on va voir quel est le résultat donc de ta vibration présente, pardon, aujourd'hui. Alors, choix numéro 1. Quel est donc le résultat de ta vibration? Et on a la femme louve avec débrider votre nature sauvage. Magnifique cette carte, magnifique. En fait, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte-là aujourd'hui pour toi, avec donc cette vibration, donc le résultat de cette vibration, c'est qu'en fait tu retournes enfin à ta vraie nature. Tu retrouves ce que ton âme est vraiment venue incarner comme mission, ce qu'elle avait pris comme mission. Aujourd'hui, tu viens vraiment l'incarner pleinement. C'est magnifique. Tu es guidé en fait pour vraiment te reconnecter à ce don en fait qu'on a vu. Hein. Alors, j'ai pris le petit livret pour regarder un petit peu plus ce que nous disait donc cette carte. Et effectivement, donc on te dit que tu es... Si vous avez retenu... Ouais, qu'en fait, si tu avais retenu donc peut-être pendant un temps ces dons, ces capacités spirituelles, hein, je ne sais pas dans quel domaine, et que là maintenant bah, c'est le moment, hein, c'est le moment de le faire en fait. Là, tu es vraiment encouragé à les redécouvrir maintenant, en fait, hein, tes rêves. Et on te dit de laisser l'énergie du loup intérieur t'entraîner dans la direction que tu veux prendre. On te dit la vie que vous attendez est là, quand même. Hein. Donc, c'est quand même pas rien. Hein. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que ton âme, c'est un contrat d'âme pour moi. Et aujourd'hui, ça y est, je pense que tu arrives enfin... à ta mission d'âme. Voilà, tu vas incarner pleinement, tu vas enfin débrider donc ta nature sauvage, c'est-à-dire tes talents et tes désirs profonds. Waouh, rien que ça. Hein. Donc en fait, pour moi, voilà, tu es né pour ça. Hein. C'est quand même, waouh, impressionnant. Oui, on a vu hein, ce secret, cette croix. Ça vient de tes ancêtres ou c'est quelque chose que tu as reçu, donc que tu as choisi avant de t'incarner. Et là, bah, ça y est, pour toi, c'est venu, donc ce moment-là, c'est juste le bon moment. Magnifique, magnifique, hein. Waouh. Eh bien, voilà. Alors, je vais prendre une carte du petit oracle des anges gardiens pour voir quel petit message ils auraient à te délivrer. Et puis, ben voilà, j'espère que ce que tu avais besoin d'entendre, donc, choix numéro 1, ça t'aura parlé, ça t'aura éclairé. Peut-être que, quand même, je pense, éclairé et surtout peut-être rassuré sur ce nouveau chemin
parce que peut-être qu'il y avait encore des doutes, on a vu beaucoup de confusion quand même. Oula, alors celle-là, elle est partie, elle a carrément... Et on a courage. Oh, ils te disent, les anges gardiens, ose être différent, ose faire des erreurs, agis, car c'est dans la création que tu existes, dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible, va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Ah, magnifique, magnifique, magnifique. Donc ce que tu es venu donc incarner, les anges, ils te disent vraiment d'avoir confiance en toi. Parce que plus tu vas émaner cette confiance en toi, plus les autres, puisque tu es appelé à travailler, à peut-être guérir d'autres personnes ou les guider également, ben plus toi tu vas avoir cette confiance, plus les autres auront cette confiance en toi et tu pourras devenir, on a vu ce lys, hein, donc vraiment c'est vraiment quelque chose qui t'emmène vers des honneurs, tu vas être vraiment reconnu dans ce que tu fais, quoi. Hein? Mais on te dit d'oser être différent et puis d'oser faire des erreurs. Donc c'est au fur et à mesure que tu vas parfaire ton art, hein, ton don, peu importe ce que c'est, et puis ben, au fil du temps, tranquillement, hein, avec la cavalière de denier, on t'a dit de prendre ton temps, hein, de ne pas partir tout feu tout flamme. Et ben tu vas peut-être faire des erreurs, c'est pas grave. Vas-y, tranquillement, à ton rythme. Et ça va te faire prendre de plus en plus confiance en toi. De toute façon, les connaissances, tu les as. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui te... Justement, on te dit débrider votre nature sauvage. Aujourd'hui, tu es bridé. Aujourd'hui, tu as encore des peurs en toi. Aujourd'hui, tu as encore un manque de confiance en toi. Et là... cette guidance pour moi aujourd'hui elle est là pour te faire lâcher prise sur tout ça, hein. Travaille cette confiance en toi, oui, travaille là, c'est important. Il faut que tu lâches encore des choses qui aujourd'hui sont un petit peu trop gênantes pour vraiment que tu t'épanouisses complètement en fait, hein. Laisse-toi aller, ça te plaît, ben vas-y, fonce. Tu te trompes, c'est pas grave. Tu recommences, mais au moins tu as essayé, puis tu avances, puis c'est des expériences, et puis tu progresses de jour en jour, comme ça. Wow. Écoute, c'est magnifique. Je vais prendre un dernier petit message des guides, puis on va voir ce qu'ils auraient à te dire. Cher guide, quel autre conseil pouvez-vous donner à ce beau soleil d'amour? Alors, on te dit, pourquoi tout te semble si compliqué? C'est pourtant si simple vu d'en haut. Et si tu prenais un peu de recul sur la situation? Waouh, c'est magnifique parce que tu vois, on vient de parler que tu n'avais pas trop confiance, que c'est ce qui te bloquait un petit peu aujourd'hui. Et c'est ce que tes guides ils viennent te dire. Mais oui, tu vois ça très compliqué, tu as peur, tu t'inquiètes, alors que si tu prends un petit peu de hauteur, eh ben, tu vas pas voir la situation sous le même regard. Tu vas te dire, ouais, je me prends la tête, là, allez, j'y vais, c'est pas grave, tu vois. Je vais prendre un autre message, les guides, chers guides, un autre message pour notre beau soleil d'amour. Alors, c'est le moment d'y aller. Qu'attends-tu pour passer à l'action? Bon, ben voilà. Tu auras compris, choix numéro 1. Vas-y, même si tu te trompes, c'est pas grave. Passe à l'action. Tu as le soleil, tu as le oui avec la bague. Franchement, détermination et aller de l'avant, c'est fou parce que la première carte, c'était vraiment aller de l'avant. Hein. Soyez prêts à tout, aller de l'avant. Et là, on te dit... Qu'attends-tu pour passer à l'action? Magnifique, magnifique, magnifique. Hein. Bon, bah écoute, choix numéro 1. J'espère que cette guidance t'aura vraiment
aider à porter les clés. En tous les cas, comme je dis toujours, c'est toujours avec beaucoup d'amour que je fais ces guidances. Voilà, bon bah n'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Vraiment, merci les amis. Un like égale un merci, comme je dis toujours. N'hésitez pas donc à faire toutes ces actions, ça m'aide à vraiment être mieux référencé sur YouTube, hein, cet algorithme de YouTube. Donc voilà, je vous en remercie par avance de le faire. En tous les cas, je vous envoie plein d'amour et de lumière et prenez soin de vous. Allez-y. Coucou, toi qui as fait donc le choix numéro 2. Avec ce très joli petit oiseau. Alors, choix numéro 2. Donc, nous allons d'abord, comme à chaque fois, faire ma petite prière aux anges et aux êtres de lumière avant de démarrer cette guidance. Et je vais faire un petit carillon pour envoyer des bonnes vibrations. Chers anges et êtres de lumière, que la guidance qui vient à travers ces cartes soit une bénédiction pour moi et tous les êtres. J'écoute, je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicités. Merci pour votre aide, votre soutien, votre réconfort et votre protection. Merci, merci, merci. Voilà, bon, on va mettre toc ici. Et bien, on va commencer donc cette guidance pour voir ce que tu dois entendre aujourd'hui. Toi qui as fait donc ce que tu as besoin d'entendre, donc toi qui as fait donc le choix donc numéro 2. Et pour ce faire, j'ai choisi donc le tarot des archanges. Donc je vais tâcher de ne pas oublier de mettre à la fin de la vidéo donc tous les jeux donc que j'ai utilisés pour cette guidance donc en film. Voilà les amis. Alors, nous avons la 5 de Raphaël. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Ok. Bon, alors cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Moi, je ressens aujourd'hui, toi donc qui as fait le choix numéro 2, beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse. Il y a quelque chose que peut-être que tu as dû laisser. Et ouais, je ressens quand même beaucoup de tristesse, comme des doutes aussi en fait. Pour moi, il y a quelque chose d'autre qui t'attend. D'ailleurs, on te le dit, hein, concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offrent à vous. Peut-être qu'il y a quelque chose autour de toi, peut-être qu'on te tend la main et que tu ne le vois pas. 5 de Raphaël, c'est le 5 de coupe en fait, hein, donc on est dans les émotions, donc c'est quelque chose voilà, de très émotionnel. C'est un événement, pour moi c'est un événement où il y avait beaucoup d'émotions. Il y a quelque chose qui s'est produit dans ta vie, qui a vraiment t'a laissé avec beaucoup d'émotions quand même, de tristesse, de regret. On dirait que
tu laisses à regret quelque chose. Voilà, je ressens comme ça. Il y a quelque chose que tu laisses et franchement, tu es encore dans une énergie vraiment de regret. Donc là, tu es encore dans une énergie de perte, en fait, quelque part. En ce moment, tu as besoin de réconfort. Mais pour moi, ça t'emmène vers quelque chose de très bon. Mais là, tout de suite, voilà, je te sens, voilà, pour moi, tu as dû abandonner quelque chose, où il y a un événement qui s'est produit, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de regrets. Tu es encore dans cette énergie-là. Il y a une page, peut-être que tu as du mal à tourner. Mais si tu veux avancer, il va falloir tourner cette page. Clairement. Faut pas rester dans ces énergies un petit peu, voilà, stagnantes. Toutes ces émotions, parce que là, elles sont en train de te plomber. Ok? Bon, on va aller voir avec le petit Lenormand, avec l'oracle des fées. Donc, choix numéro 2. Donc, ouais, beaucoup d'émotions. Ouais. Il ne faut pas rester dans ces émotions. Alors, Shrine, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Là, la lune, les nuages et l'amitié. Ok. Alors, avec la carte de la lune, des nuages et du chien, on voit effectivement beaucoup de confusion quant à vos responsabilités. J'ai l'impression que... ouais, je ressens même de la culpabilité en fait. Je pense que tu t'étais peut-être engagé sur quelque chose. Mais là, c'est en train de tout changer, en fait. Pour moi, ça bouge. On a la lune, donc c'est aussi tes doutes. Tes doutes, c'est aussi tes intuitions. C'est aussi la clairvoyance. Je pense que quelque part, la situation que tu es en train de vivre, c'est comme si tu le savais. Tu savais que ça allait se passer comme ça. Mais voilà, tu as pris, pour moi, tu as pris quand même ta responsabilité dans cette situation où tu as donc tous ces regrets. Tu as pris cette responsabilité, voilà, d'arrêter quelque chose, de passer à autre chose. Ça n'a pas été facile pour toi. Et là, c'est encore un peu confus, ce qui est normal, puisque là, je pense que tu es dedans ou ça vient de se produire. Voilà, il y a un mouvement comme ça en ce moment qui s'opère. On va regarder d'autres cartes. Mais en même temps, tu sais que c'est par là qu'il faut que tu ailles. Tu sais que tu as un autre chemin. Ok. Ouais. Alors, il y a vraiment, effectivement, une situation qui s'arrête. Ouais. Donc, la tristesse va s'arrêter. Et tu pars vers autre chose. Ouais. Donc, tous ces regrets, tout ce que... voilà. Tu vas vraiment les laisser de côté et tu vas vraiment te concentrer, comme dit la carte, sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à toi, en fait. Hein. Donc, la tristesse, ça s'arrête et vraiment, tu pars. Tu pars et en plus, ça va être vraiment sur quelque chose où tu prends des responsabilités. Ça va vraiment être quelque chose de très loyal pour toi, quelque chose... Mais tu pars la tête haute, voilà.
tu pars la tête haute. Et puis ça va être fini ces nuages hein, aussi. Et on va vraiment mettre de la clarté sur tout ça. Hein. Mais c'est super ça. C'est super. Et il y a aussi une notion quand même de foi en fait dans ce nouveau départ. Et c'est là avec cette carte là de la lune, c'est comme si tu l'avais vu ce départ. Tu l'as vu, tu es clairvoyante ou clairvoyant, tu l'as vu. Mais voilà, il fallait le passer. Il fallait le passer pour avancer et voilà, c'est normal. Hein, on est des humains et on a donc beaucoup d'émotions. Là, on est vraiment dans l'émotionnel quand même. Et toutes ces émotions vraiment de regret, de tristesse, tout ça, ça s'arrête. Tu vas vraiment comprendre aussi que bah voilà, c'est normal d'être passé par là, mais que tu vas vers autre chose et que ailleurs, ça t'emmène aussi vers de nouvelles amitiés, de nouvelles personnes magnifiques en fait. Vers une foi, vers beaucoup d'intuition. C'est un autre chemin, mais qui t'emmène pour moi vraiment vers quelque chose de comment je dirais, de gentil, de bienveillant. Ok, on va voir. Ok. Alors, bon, alors avec ces trois cartes, donc on a l'ours, on a le soleil et on a les chemins. Donc pour moi, tu es très protégé. On a le soleil. Alors, le soleil sur le soleil. Et donc la joie revient. La puissance, tu reprends ta puissance. Par contre, tu vas avoir un choix à faire. Donc c'est sur le bateau. Où est-ce que tu t'en vas? Je vais prendre une carte ici. Sur le chemin. Quel choix à faire? Ok. Si vous les voyez bien, les cartes d'ailleurs, si je n'ai même pas regardé. Alors, j'ai tiré une autre carte par rapport au choix. Donc, ce qu'on voit, c'est donc l'homme. L'homme, pour moi, c'est ton énergie yang. C'est de passer à l'action. Ouais, de passer à l'action, ça t'amène de l'abondance, ça va être plus fluide. C'est aussi un peu les émotions, hein, la fluidité. Ouais. Le fait de passer pour moi à l'action, ça va t'aider à ne plus penser, je dirais, à ce passé, à tous ces regrets, toutes ces émotions qu'on a vues au départ. Le fait donc de partir, c'est vraiment pour moi quelque chose où tu es protégé,
Il y a de la joie qui revient en tous les cas. Excusez-moi, et il y a Sissi qui veut venir. Ben viens. Alors, elle veut vous faire un coucou. On va voir juste sa tête. Voilà. Bonjour, choix numéro 2. Excusez-moi, mais la demoiselle voulait venir. Ah là là. Oui, excusez-moi, je reviens. Ah oui, donc l'ours, pour moi, là, il incarne vraiment la protection sur... Pour moi, tu es protégé. Tu es protégé et pour moi, tu as la force, tu as la puissance pour aller de l'avant, pour te concentrer sur le nouveau chemin, en fait, que tu vas prendre. C'est aussi, je pense, par le travail que tu vas pouvoir, enfin, ces nouvelles actions que tu vas entreprendre, c'est par là aussi que tu peux trouver du réconfort. Parce qu'on a vu quand même beaucoup de regrets, beaucoup de chagrin. Donc là, pour moi, c'est... là, il y a un chagrin, il y a des regrets à... pas à soigner, mais à réconforter, à passer, en fait. Hein. Il y a une page qui se tourne, en fait. Hein. Puis bon, on le voit clairement avec le cercueil et le bateau. Il y a vraiment quelque chose, une situation où une relation aussi, ça peut être, qui s'arrête, vraiment. Et c'était quelque chose qui te faisait du bien, enfin c'était quelque chose qui était plutôt chaleureux, où tu avais des bonnes relations. Donc ça n'a pas été évident pour toi. Mais voilà, donc tu avais effectivement un choix à faire, un nouveau chemin à prendre. C'est comme ça, parfois la vie nous emmène sur d'autres chemins. Mais en tous les cas, la joie revient hein, sur cette chose qui se termine. Donc, tu vas sortir de cet état mélancolique. Voilà, je cherchais un petit peu ce mot. Hein, parce que tu vas vraiment aller de l'avant. Voilà, donc tu as un nouveau chemin et qui t'amène quand même de l'abondance. Mais il va falloir passer à l'action. Il va falloir vraiment oser y aller. Et puis, ça va vraiment t'accéder au bonheur qui s'offre à toi. Hein. Et on le dit dès la première carte. Hein. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, toi qui as fait donc ce choix numéro 2, hein, j'espère être un petit peu clair dans le message qui a envie de venir, que tu as besoin d'entendre. Mais voilà, si tu vivais voilà, une situation où vraiment tu as eu beaucoup de chagrin, beaucoup d'émotions, de regrets, du mal à lâcher quelque chose, où en fait il y avait beaucoup d'affect en fait hein, dans ce que tu vivais. Et bien voilà, les nuages se dissipent, hein, la situation donc se termine, tu pars vraiment de cette énergie un peu lourde de regret en fait. Et puis il y a vraiment la joie qui revient, la protection, le réconfort même. Hein. Il y a vraiment du réconfort qui revient dans ta vie. Ouais. Et t'as vraiment, tu prends, enfin là on a les chemins, mais pour moi tu prends vraiment une nouvelle direction. Tu choisis déjà le chemin. Et ce chemin, aujourd'hui, il va t'emmener vers l'abondance. Voilà. Magnifique. Bon, on va regarder maintenant avec le tarot du jardin de la sorcière. Oups. Mets-toi bien, Sissi, excusez-moi. Elle prend toute la place sur le fauteuil, mademoiselle. Mets-toi sur le côté. Voilà. Hop, excusez-moi. Alors, on va regarder avec donc, le tarot et puis on va voir que dois-tu savoir. Alors, cher tarot du jardin de la sorcière, que dois-tu savoir? Choix numéro 2. Dois-tu savoir? Ah, le jugement. Ok. Ok, c'est intéressant. Ouais, donc là, tu es vraiment en train de faire un petit peu le point, je dirais, sur ta vie.
Ouais. En tous les cas, on t'invite à faire un point sur ta vie. Ça va vraiment, vraiment avec la 5 de Raphaël. Hein. Voilà, il y a vraiment, tu vois, quelque chose qui s'en va. Il y a une nouvelle ère qui commence, j'ai l'impression, pour toi. Mais c'est vraiment deux choses très différentes. Enfin, il y a vraiment un bilan à faire sur ta vie aujourd'hui. C'est pour ça que c'est quand même c'est pour ça que ça sort aujourd'hui dans les messages que les guides ont envie de te donner. Parce que ce que tu as besoin d'entendre, c'est que tu es vraiment, pour moi, vraiment à un carrefour très important de ta vie aujourd'hui. C'est pas une situation, une petite situation. C'est un gros tournant pour moi de ta vie. Ouais. Bah ouais, avec la croix, le cercueil, le bateau, c'est vraiment... ouais, il y a vraiment un gros... Ouais, tiens, un tournant, hein, vraiment un tournant de ta vie. On t'invite vraiment à faire ce point et... c'est une petite révolution, en fait, carrément, hein, pour toi qui est en train de s'opérer, là. Hein. Pour moi, tu es vraiment... Pour moi, tu es en train de vivre un éveil spirituel, hein, parce que quand même, on a cette croix qui est venue aussi. Puis avec la carte quand même du jugement. Pour moi, tu t'élèves. Hein. Il y a vraiment un... Ouais, tu réponds à un appel. Pour moi, il y a vraiment une transition de vie très très importante là qui s'opère aujourd'hui. C'est pour ça que tu as ces regrets, enfin ce qu'on a vu au départ, qui te met dans quelque chose un peu de mélancolique, parce que tu es très appelé en fait. Pour moi, il y a vraiment un appel au niveau spirituel. Hein. Tu es en train de renaître, mais complètement en fait à l'intérieur de toi-même. Hein. Donc ta vie ne peut plus être pareille. Ta vie ne peut plus être pareille. Il y a vraiment c'est une renaissance. Pour moi, c'est littéralement ce que tu dois savoir aujourd'hui, c'est vraiment que tu es en pleine renaissance intérieure, que tu as un appel. Waouh, j'en ai la chair de poule, les amis. Eh bien, dis donc, c'est puissant. C'est puissant. Ouais, j'ai les poils, hein. Carrément. Waouh. C'est un nouveau... ouais, une nouvelle vie. Hein. Alors, on me dit... Alors, on va voir maintenant ce que tu dois oublier. Beau soleil du choix numéro 2. Que dois-tu oublier? C'est fou les amis, parce que au choix numéro 1, on avait exactement la même carte à la même position. Bon, vous avez vu, hein, je bats les cartes devant vous, je les tire devant vous, c'est waouh. Donc certainement, effectivement, une fois de plus, le choix 1 et le choix 2, ils sont reliés. Hein. Ouais, certainement, c'est sûr. Hein. Donc ce que tu dois oublier, ouais, c'est ça, c'est ton mental, c'est être tout feu, tout flamme. C'est exactement comme le choix numéro 1. Partir dans tous les sens. Non, il va falloir vraiment te poser, vraiment faire le point, le bilan. Et arrêter de te battre avec toutes tes pensées, tout ce que tu aurais envie de faire. Il va falloir mettre de l'ordre en fait dans tout ça en fait. Il va pas falloir t'éparpiller. Ouais. Alors c'est vraiment, il y a beaucoup d'énergie. Hein. Il va falloir la canaliser en fait. Là on a un peu d'abattement, mais là on a beaucoup d'énergie. Hein. Alors que devrais-tu faire? Choix numéro 2. Oups là. Oups. Voilà. L'énergie de l'ermite qui ressort comme au choix numéro 1. Donc pour moi, je pense que les deux choix hein, sont encore reliés. Hein. Souvent, mes guidances, elles se suivent. Hein. Alors, que devrais-tu faire? Servante d'épée. Alors, la servante d'épée.
ben elle te dit vraiment de faire confiance à tes instincts, de faire confiance à ton intelligence, parce que elle va vraiment te conduire exactement là où tu dois être. Elle te dit aussi de te concentrer avec précision et de repousser toutes les distractions. En fait, c'est ça aussi la 5 de bâton, c'est que te laisse pas te distraire, parce qu'il peut, tout ce que tu aimes beaucoup de choses, hein, tu étais un être passionné pour moi, et là on te dit elle te dit de mettre le focus en fait vers cet appel en fait, hein, vers cette nouvelle vie. Il va falloir vraiment rester focus, hein, et de te servir vraiment de ta détermination, vraiment, de te concentrer, voilà, vraiment avec de la précision, d'utiliser aussi toutes tes astuces et toute l'audace que tu peux contenir en toi, et vraiment de faire confiance à cette nouvelle voie qui s'ouvre aujourd'hui à toi. Donc là, c'est vraiment ce qu'on t'invite à ce que tu dois faire, c'est vraiment être focus, hein, avoir confiance. Ok. Elle est jolie cette carte en plus, elle est très belle cette sorcière. Ok, ok. Bon, on va regarder maintenant qu'est-ce que tu ne devrais pas faire. Donc, montre ton audace et confiance en ce nouveau chemin, en fait. Hein. Vraiment. Ne doute pas. Attention aux distractions. Ne perds pas de temps. Concentre-toi. Tu vois, là, son épée. Hein. Alors, qu'est-ce que tu ne devrais pas faire? Ok, la 5 de denier. Alors, ce que tu ne devrais pas faire, c'est entretenir pour moi des pensées de manque. Hein, peut-être aussi ne pas être trop concentré sur l'aspect peut-être financier. Alors, avec cette énergie de la 5 de denier, ce que tu dois oublier, c'est regarder en fait plus ce que tu as que ce que tu n'as pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire de concentrer ton énergie sur ce que tu veux et non sur ce que tu ne veux plus ou ce que tu n'as pas. Tu comprends ce que je veux te dire là, hein? Donc comme là on avait cette carte du 5 de Raphaël qui nous parlait donc des émotions, des regrets, donc ne pas te référer non plus à voir ce que tu as entre guillemets perdu dans ton autre vie, puisque là tu changes carrément pour moi de vie, tu as un appel, tu fais le point, tu as vraiment un éveil, hein. Donc si tu veux vraiment avancer dans cette voie, sois vraiment comme cette servante d'épée, concentre-toi vraiment sur ce nouveau chemin qui s'annonce devant toi, qui va t'apporter de l'abondance. Donc ne regarde pas en arrière, ne regarde pas ce que tu as entre guillemets perdu d'avant. Non, concentre-toi, fixe la lumière, parce que regarde, là, elle passe devant la lumière et elle ne voit pas la lumière. Ok. Aussi, moi, ce qu'on me donne avec cette indication, avec cette carte, c'est travaille sur ton estime aussi de toi-même. Je pense que tu te dévalorises aussi encore beaucoup. Hein, et pour ce nouveau chemin, il va falloir vraiment changer, avoir cette confiance en ce nouveau chemin, cet éveil, cet appel, et puis retrouver cette estime de toi. Travailler la confiance et l'estime de toi. Travailler sur ce que tu veux et non sur ce que tu ne veux pas. Voir ce que tu veux et non ce que tu ne veux pas. Tu vois, concentrer sur des énergies positives.
travaille aussi donc tes pensées pour moi. Parce que tu peux avoir des pensées du style j'y arriverai pas, ou des choses comme ça. C'est pensées de perte, des énergies basses. Donc là, ça, c'est pas bon. Hein, ce que tu ne dois pas faire. Ne retourne pas dans ces vieux travers, je pense, que tu avais peut-être. Ok, bon. Bon. Mes amis, donc du choix numéro 2. Alors, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous donc qui avez fait ce choix numéro 2. Donc on est clairement donc sur un éveil spirituel, sur une nouvelle vie. Donc c'est normal que ça soit très chamboulé en ce moment. Vous avez eu beaucoup d'émotions parce que vous abandonnez une part de vous-même, j'ai envie de dire. Et vous trouvez un autre chemin, une autre part. Et cette part-là, vous la connaissez pas encore trop. Donc c'est normal que ça vous inquiète. C'est normal aussi de douter de ce nouveau chemin. Mais vous avez cet appel. Vous avez cet appel. Et en tous les cas, ça vous amène vers une abondance, vers de la joie, de la protection, de la force, de la puissance. Ça vous amène pour moi vers de l'abondance, vraiment. Ne doutez pas. Aujourd'hui, ce que tu as besoin d'entendre, c'est vrai que c'est un gros changement de vie, une autre partie de ta vie, mais c'est super positif parce qu'on a quand même le soleil, on a l'ours, on a les poissons, donc c'est vraiment quelque chose d'abondant, de stable, de puissant, où il y a vraiment de la joie, du bonheur. Magnifique, magnifique. Attention aux distractions, attention aux pensées négatives. Hein. Concentre-toi, travaille ton estime de toi et ta confiance en toi. Fixe cet objectif. Voilà, fais le bilan et ça t'emmène vraiment vers une nouvelle vie. Voilà, merveilleuse. Bon, mais c'est un gros truc là, choix numéro 2, c'est waouh. Mais bon, je pense que vous êtes la suite pour moi du choix numéro 1, vraiment. Bon, on va regarder avec l'oracle des esprits protecteurs le résultat donc de la vibration donc présente. Choix numéro 2. Magnifique, on a ce guerrier qui te dit « Soyez sans peur et tenez bon ». Wow. Regarde comme il est beau avec ses tatouages. Wow. Il est fier, il est serein, il a un regard limpide. Magnifique. Donc sois sans peur. Tu es sur la bonne direction, ne doute pas. Ne doute pas, je sais, c'est très déstabilisant ce que tu es en train de vivre, mais c'est écrit, c'est la vie, c'est comme ça, et c'est un appel, c'est une nouvelle page pour toi. Alors, ce guerrier, il te dit, ne te contente pas de la 2e place, hein, donc il va falloir vraiment persévérer dans cette nouvelle vie. Hein. Alors... Soyez sans peur et tenez bon. Donc, comme on voit cette carte de 5 de denier, pour moi, vous avez toujours des craintes de manquer ou de perdre quelque chose ou quelqu'un. Donc ça, c'est des peurs qu'il va vraiment falloir que vous alliez travailler. Hein. Mais ce guerrier, il te dit d'être sans peur, de tenir bon. De ne pas te contenter de la 2e place. Hein. Et si tu as peur, c'est parce qu'au fond, tu sais que ce que tu vas vivre là, justement, c'est quelque chose de grand. C'est normal, c'est un éveil spirituel, les amis, donc c'est quand même quelque chose de grand. C'est vraiment un sentiment, enfin, des émotions très, très puissantes. Hein.
on te dit avec ce guerrier, de reprendre ton pouvoir personnel, d'incarner ce guerrier à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est pour ça on a l'ours, donc c'est incarne ce guerrier. Lui, il te dit de ne pas faiblir et de ne craindre rien, parce que tu as l'énergie en toi de te protéger maintenant et toujours. Et c'est vrai qu'on a l'ours, les amis, quand même. C'est pas rien, hein. Donc vraiment, quel que soit ce chamboulement, cette nouvelle page, cet éveil, cet appel, ce changement de vie, n'ayez pas peur. Vraiment, ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, c'est de ne pas avoir peur. Parce que tu as tout en toi, tu as ce guerrier à l'intérieur de toi. Voilà, ça, il te représente aujourd'hui. Regarde, il a une stabilité, il a une puissance, il est magnifique. Donc, pense à ce guerrier si tu as peur. Ne sois pas dans ces énergies. Sois dans ces énergies-là. Magnifique, les amis, magnifique. Vraiment. Alors, le petit livret, il te dit que ce guerrier, il est lumineux. Il est fait de lumière et il a la capacité de briller encore plus fort quand il affronte l'ombre tête baissée. Donc, tu peux affronter, voilà, tes peurs, les ombres. Hein. En tous les cas, ce guerrier, c'est vraiment le guerrier en toi. Hein. C'est l'énergie que tu peux vraiment invoquer aussi pour te protéger. Un guerrier, c'est prêt à aller à l'attaque. Hein, un guerrier, c'est quelqu'un qui est vraiment prêt à affronter ses peurs. Donc incarne, aujourd'hui on te dit, hein, donc là, c'était ma question, c'était le résultat de la vibration. Aujourd'hui, sois ce guerrier, sois prêt à partir dans cette nouvelle vie, vers cet appel, cet éveil spirituel. Voilà, vas-y, comme un guerrier, affronte et vas-y, en fait, tiens bon, n'aie pas peur, tout va bien se passer, clairement. Magnifique les amis, magnifique. Oh, c'est puissant aujourd'hui. J'espère que cette guidance, elle t'aura aidé. Donc, toi qui as fait ce choix numéro 2. Alors, j'ai pas demandé, mais voilà, j'ai cette carte-là qui est venue tout de suite. Donc, du petit oracle des anges gardiens. Et on te dit changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Voilà, donc les anges gardiens, ils viennent te rassurer. Hein, ose être différent, même si tu es critiqué. Ils te disent, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est une certitude. Parce que c'est vrai que j'avais vu ça, alors je crois que c'est peut-être dans le choix numéro 1. Oui, c'est pour ça que je vous dis, les deux guidances pour moi se suivent encore. C'est que toi, tu aimes bien plaire aux autres. Tu n'aimes pas déplaire. Et là, on te dit, non, tu peux pas plaire à tout le monde. Donc, il y aura toujours des personnes qui vont te critiquer. Mais c'est pas grave, ose être différent. Hein, et on te dit qu'il y a beaucoup de personnalités brillantes et généreuses qui n'ont pas été appréciées. Hein, et qui n'ont pas été compris. Et pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Donc, même si, voilà, autour de toi, tu n'es pas compris, qu'on te critique, etc., continue, sois sans peur, tiens bon. Tu es vraiment une personne, pour moi, extrêmement généreux. Tu es quelqu'un de confiance pour moi, tu es quelqu'un de loyal, tu es quelqu'un de lumineux, qui a une lumière extraordinaire. On la voit là avec le soleil. Tu as une lumière... voilà, c'est cette lumière aujourd'hui, mets-la au service aussi des autres. Hein. C'est pour ça que tu as cet appel. Hein. Voilà les amis. Bon, je vais prendre un petit message des guides
un dernier petit message des guides. Et puis, ben voilà. On te dit, reçois tout l'amour de la source qui descend en toi par ton chakra couronne. Waouh! Ben ça y est, j'ai encore mes petits frissons, les amis. Ben oui, hein, parce que tu vois, tu as cette carte magnifique du jugement. Et on te dit, reçois tout l'amour de la source qui descend en toi par ton chakra couronne. Donc, tu as vraiment relié avec la source. Waouh! C'est puissant, hein? C'est puissant, hein? Je vais prendre un autre message, puisque j'en avais pris 2 au choix numéro 1. Alors, bon, je vais prendre un autre message. Et on te dit, ne te limite pas, vois au-delà des apparences. Voilà, dernier message donc de tes guides. Magnifique. Bon, bah, j'espère que cette guidance, choix numéro 2, toi qui as fait ce choix numéro 2, bah, ce que tu avais besoin d'entendre, voilà, tu t'auras aidé, t'auras accompagné sur ton chemin. En tous les cas, comme je dis toujours, c'est toujours avec beaucoup d'amour que je fais cette guidance. Voilà, bah écoute, hein, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Ça me fera le plus grand plaisir. Un like égale un merci, comme je dis toujours. Hein. Et puis, bah, si vous faites toutes ces actions, ça contribue à être mieux référencé pour moi sur YouTube. Et c'est très important. Et je vous en remercie pour tous ceux qui le font. Voilà. En tous les cas, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Prenez soin de vous.